Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 avril 2026, une livraison qui nous conduit tout droit au sein de la Fédération congolaise de football association, dans cette fédération où la course à la présidence de cet organe fêtier du football congolais s'est intensifiée avec la clôture du dépôt des candidatures hier, mardi 21 avril 2026. Et c'est la FECOFA elle-même qui l'a annoncé via ses canaux de communication en disant ceci. Élection FECOFA, le processus électoral est réellement en marche à la FECOFA. 9 candidats ont déposé leur dossier au secrétariat général de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit d'Aziz Makukula, Max Mayaka, Chris Chabani Nonda, Didier Massamba, Kevin Issa, Bosco Mweu, Patou Mangenda, Véron Mosengo et J.C. Moukania. Le délégué du dernier candidat a quitté le siège de la maison de football à minuit 10 minutes. Voici donc les 9 candidats ayant officiellement déposé leur dossier pour succéder au comité de normalisation. 9 profils des candidats pour une seule place. Ces profils se répartissent principalement entre anciennes légendes du terrain et gestionnaires confirmés. Au numéro 1, nous avons Kevin Issa. Kevin Issa est présenté comme un entrepreneur et acteur sportif engagé dans des initiatives liées au développement du football avec un positionnement axé sur la structuration et la promotion du sport. Il est donc actif dans la promotion du football et de l'organisation d'événements sportifs. Comme atout, une vision moderne et dynamique axée sur le marketing sportif et l'investissement privé. Au numéro 2, Jean-Max Mayaka. Mayaka est un dirigeant sportif ayant occupé des responsabilités dans des clubs de Kinshasa comme le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo, avec une expérience dans la gestion des structures locales. Atout, c'est son expérience dans la gestion des grands clubs qui fait de lui un candidat sérieux pour ce poste. Au numéro 3, Jean-Claude Moukania, ancien international congolais, ancien capitaine des Léopards. J.C. Moukania a évolué dans plusieurs clubs en Europe, participant à la vie du football après sa carrière de joueur en se reconvertissant dans l'encadrement technique et la gestion. Comme atout, c'est une figure respectée pour son leadership et son attachement aux valeurs du football national. Au numéro 4, Bosco Mweu Kanyemesha. Bosco Mweu, président sortant du comité de gestion de la Lina Foot, c'est lui qui dirige la Ligue nationale de football, structure en charge de l'organisation du championnat d'élite, et dispose donc d'une solide expérience dans la gestion des compétitions locales. Il a, comme atout, une connaissance approfondie des réalités, des difficultés des clubs locaux et des championnats nationaux. Au numéro 5, Patrice Régnier Mangenda. Patrice Mangenda a été secrétaire général adjoint à la FECOFA sous Constant Omari, avec un rôle administratif au sein de l'instance durant la précédente mandature. Comme atout, une expertise avérée sur les aspects juridiques, administratifs et les statuts de la fédération. Au numéro 6, Jean-Didier Massamba. Jean-Didier Massamba a exercé des fonctions administratives et financières au sein de la FECOFA sous Constant Omari, avec une implication dans la gestion des ressources de l'institution. Comme atout, il connaît parfaitement la maison. Au numéro 7, Aziz Makukula. Aziz Makukula est un ancien footballeur international portugais, mais d'origine congolaise, né à Kinshasa, ayant évolué au haut niveau en Europe, notamment au Portugal, en France, et avant d'entamer une reconversion à la FECOFA en tant qu'ambassadeur. Il préside actuellement l'Alliance des anciens footballeurs du Congo. Comme atout, il se présente comme un réformateur désireux de transformer la gestion interne de la FECOFA. Au numéro 8, Véron Mosengo
Samba, juriste et haut dirigeant sportif international, Véron Mosengo a occupé le poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football après un passage au sein de la FIFA avec une expérience reconnue dans la gouvernance du football international. Ancien secrétaire général de la CAF, il a démissionné juste avant de postuler à la FECOFA. Il gérait le développement du football pour l'Afrique et les Caraïbes. Comme un tout, sa maîtrise des rouages des instances internationales et sa proximité avec des décideurs mondiaux du football. Au numéro 9, enfin, Chris Shabani Nonda. Shabani Nonda est un ancien attaquant international congolais ayant évolué dans plusieurs clubs européens, notamment en France, en Angleterre, en Italie et en Turquie avant de mettre un terme prématurément à sa carrière. Nonda est une légende vivante et ancien capitaine emblématique des Léopards avec 48 sélections. Comme à tout, il bénéficie d'une immense popularité auprès du public congolais et souhaite mettre son expérience du haut niveau au service de la professionnalisation du football local. Il a suivi une formation en management qui le place en pole position sur les profils concurrents pour ce poste de président de la Fédération congolaise de football association. Alors, quelle sera donc la prochaine étape? Le processus électoral se poursuit donc. La commission électorale doit maintenant examiner la recevabilité de ces différents dossiers avant de publier la liste définitive des candidats retenus. Cet examen se fera certainement sur la base de l'article 37 des statuts de la FECOFA qui exige notamment une résidence permanente en RDC, une activité réelle dans le football local. L'examen des dossiers par la commission électorale est prévu du 22 avril au 1er mai. L'Assemblée générale élective aura lieu le 20 mai, devra donc désigner le prochain président de la FECOFA qui va devoir accompagner les Léopards lors de la prochaine Coupe du Monde. Voilà donc... Alors, très chers confrères, enfin, les élections tant demandées à la Fédération congolaise de football association arrivent finalement à échéance. Des élections qui vont être organisées le 20 mai, donc c'est près d'un mois avant que les Léopards n'entrent en lice à la Coupe du Monde. Je rappelle que le premier match des Léopards sera le 17 juin face au Portugal. 9 candidats pour une place, la présidence de la FECOFA, mais sur les 9, il y a une exception que je ne connais pas très bien, peut-être que vous connaissez cette personne. Il y a au moins 8 figures bien connues du public sportif congolais. Alors, que pensez-vous de ces 9 candidats? 9, des surprises quand même, Chris Shabani Nonda est quand même une surprise, puisqu'on ne s'attendait pas vraiment à qui dépose sa candidature, puisqu'il disait, moi d'ailleurs avant je comparais Chris Shabani au président Joseph Kabila, parce qu'il ne parlait pas. Donc les problèmes des Léopards, on ne l'entendait jamais. Et là, c'était vraiment une surprise, je dirais quand même agréable, de voir quand même le charismatique Chris Shabani Nonda qui était venu déposer sa candidature. Moi, personnellement, d'un point de vue... de mon point de vue, en tout cas, c'est mon candidat. Mais j'aimerais quand même tous leur donner le bénéfice du doute. Donc, il y a des dirigeants qui étaient déjà dans la maison, la FECOFA. Il y a des dirigeants qui ont dirigé la Linafoot. Il y en a même qui étaient à la FIFA carrément. Donc, mais c'est sur le terrain. Donc, c'est sur le terrain qu'on va les juger. Donc, personnellement, je ne peux pas dire qui sera un bon candidat, qui ne le sera pas. Il y a des anciens joueurs de football comme Jean-Claude Moukania, il y a Kevin Issa. C'est vrai que personnellement, moi, je le connaissais en tant que petit ami de la TikTokeuse Maria Toumba, mais j'ai appris quand même que c'est quand même un des dirigeants de l'US Chinkuku. Donc il a quand même cette expérience-là d'ancien dirigeant. Il œuvre dans le domaine sportif, particulièrement au football depuis longtemps, il semble-t-il. Donc il a quand même de l'expérience. Il y en a qui étaient de la maison de la FECOFA, mais quand même un monsieur comme... C'est belge, hein? Mangenda, Patou Régnier, Mangenda. On n'a pas oublié. Il faut nous rappeler, on n'a pas oublié. Je me souviens à l'époque de Costa Omar, hein, il disait que on ne peut pas avoir rien qu'une équipe nationale faite des joueurs qui sont nés à Montfermeil. Montfermeil, Mosika, Aminanga, Nelaga, voilà, Kofi, hein.
c'est à Saint-Denis, quoi. C'est dans la banlieue parisienne. Et il disait qu'il faudrait aussi des joueurs qui sont nés à Boujima et au Mwandengwana. Donc, bref, il disait qu'il ne faudrait pas seulement qu'une équipe nationale qui est composée peut-être à 90% des joueurs binationaux, mais il faudrait aussi des joueurs locaux. Mais ce sont les joueurs binationaux qui nous ont emmenés en Coupe du Monde. En grosse majorité qui nous ont emmenés en Coupe du Monde. Donc, ce débat-là, déjà, moi, ça m'avait énervé. J'aime pas qu'on fasse la différence entre un joueur binational. Ils sont tous congolais, c'est ça le plus important. Tant que la FIFA permet à ces joueurs nés sous d'autres horizons, mais qui ont des attaches avec la République démocratique du Congo, de porter fièrement les couleurs de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas un problème, qu'il soit 1, 20 ou 30, il n'y a aucun problème. Essentiel, c'est la méritocratie. Et on peut être content de leur apport. Maintenant, Chabani Nonda, je me souviens, lorsqu'il était Cannes 2002, hein, Cannes 2002, premier match, il ne joue pas. Il ne joue pas. Problème, les accords d'organisation, tout ça. Je crois dans Monaco et le Rwanda. Deuxième match contre la Côte d'Ivoire, il vient. On gagne 3-1. On gagne 3-1 avec un but de loi. Il s'est marqué, je pense. Il avait marqué aussi, je crois. Passe de loi, là, je pense bien. Troisième match, on se dit, bon, il sera quand même là. Il rentre à Monaco. Il rentre à Monaco. Ça, on n'a pas oublié aussi. Ça, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Donc, je me souviens, sérieux, on a Barizo sur ses inquiétés. On mettait même sa nationalité en doute. On disait qu'il n'était pas congolais, il n'est pas impliqué. Tout ça, donc, désordre. À l'époque, on a fait Kofa. Il est mieux placé à même pour le coup. Donc, il n'y a pas mieux que lui pour être cet ambassadeur qui peut apporter. Maintenant, a-t-il une expertise par rapport au football local? Puisque je pense que c'est ce football-là qu'il faudra vraiment faire des réformes et tout ça, parce qu'on voit à chaque année le championnat congolais, par exemple, on sait lorsqu'il débute, mais on ne sait jamais lorsque il va s'arrêter, ou bien va-t-il s'arrêter, va-t-il aller jusqu'à son terme, on ne sait pas. Donc il faudrait vraiment faire des réformes approfondies sur ce point de vue-là. Mais sinon, maintenant, Véron Moussengo, il a l'expertise, il était à la FIFA. Maintenant, quand je suppose que quand il quittait la FIFA pour venir à la FECOFA, c'est un pas en arrière, entre guillemets, c'est un pas en arrière. Donc il ne va pas démissionner à la FECOFA s'il n'avait pas de garantie. Donc je m'arrête là. Alors, bon, mon confrère ne veut pas vraiment se lancer, il veut leur donner le bénéfice du doute. Moi, je vais quand même faire une analyse par rapport à ce qu'on a déjà eu à vivre. J'aimerais préciser quand même une chose en ce qui concerne Chabani Nonda, parce que dans les réseaux sociaux, c'est vraiment méchant. C'est très méchant. Personnellement, natanga na l'un de ses neveux, genre oyoza oncle ya mutu, mais mutuango parfois mukolo na yoto, boza à peu près âge mon qu'on natanga avec un des neveux de Chabani Nonda, et c'était à Lingwala, commune ya Isaac Zeng. Donc natanga na un neveu à Chabani Nonda tozoa diplôme na biso na Lingwala ensemble. Et d'ailleurs je me souviendrai toujours centre de monsieur Zalaki na école Isangi bana Lingwala ba ebiango Isaac Zeng il faut y ba centre wana école moko ya munene oza na avenue Isangi wana. Alors parmi ba 9 candidats nous remarquons qu'il y a des anciens dirigeants de la Fédération congolaise de football association sous Constant Omari. Autant Omari Yemora Zaneka candidat. Moi je le dis sincèrement, ngana ko voter té, mais ce qui voit nangé ko yokama na ba président ya ba ligue bato bango bazala ba voix o ba ko voter, batala quand même côté to outil. Parce qu'il faisait partie de cette équipe qui a été décriée par rapport à leur gestion. Les loyaux, projet, bazako memelabiso. Franchement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Moi, je préfère toper sa chance na mutu ya sika oya gérer na noté. Mais oya za na ba atout. Nous prenons Patou Mangenda. Je sais pas sa gestion particulièrement. Mais étant donné que ça qui a partie de l'équipe Constant Omari et après Donatien Timanga, vous avez assumer intérim. Gestion na bango zalaki l'engité. Je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, confrère n'a rappelé en fait, kolobak équipe et kolobak zalaka composé na ba joueur à 90% na ba joueur au babotama l'étranger. Même si en citant Montfermeil, il s'attaque à Bakambu. Pour un dirigeant, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Il a raison dans le fond, mais dans la forme, il a raison. Parce que pour joueur local Azala, est-ce que Botier va joueur local dans les mêmes dispositions va joueur professionnel à la Ranango? Est-ce que fédération a bongi ça qui championnat n'a biso qui va moyen pour que championnat katanakate? Voilà un dirigeant de fédération qui s'exprime comme ça dans une fédération où il n'y a même pas un centre viable. Oh, équipe nationale
nyonso to ko s'entraînaka coureur en pauvre financé par la FIFA mais ezana état ni sous la gestion de qui? Didier Massamba, même si nga moko pe naza ancien à Massamba, bah dirigeant sur la Massamba quand papa Massamba était en vie. Je le connais donc quand même assez bien, pas personnellement mais nayebi po bah on débat ko diriger école on ensemble avec leur papa, avec le vieux Rémi Massamba comme politicien, tuebi bango quand même. Est-ce que Didier Massamba faisait aussi partie il y a équipe on est à Constant Omari. Quelle a été sa gestion? Il y a géré plus côté administratif et puis côté finance. Monsieur Tolobi côté finance. Tous on a pas plainte, il y a des joueurs le Bazakwani. Pourquoi Bazako s'est retrouvé 4 dans une chambre? Est-ce que c'était des conditions optimales pour permettre à un joueur de match bien? Donc, il faudrait quand même que total la bilan, il y a mon équipe qui va participer. Est-ce que l'ancien dirigeant, est-ce que finalement, ça retour, il y a idéologie au marité? Parce que nous ne voulons pas de ça. Nous sentons une certaine évolution dans le management. Il y a une équipe nationale. Tolingite tozonga les sous nakala. Bosco Mweu, qui dit Bosco Mweu dit Kabongongoy. D'ailleurs Kabongongoy l'avait accompagné na niveau na fédération wana. Na ebité ba candidat msuna landité maintenant kagi chabani nonda ko féliciter ba joueur, ko féliciter chef de l'état implication na ye na ndenge ba joueur ba kepe mondial a féliciter ba joueur. Est-ce que boyo ki Bosco Mweu ko féliciter ba joueur? Je ne sais pas. Mais je m'attaque pas vraiment à Bosco Mweu mais Kabongongoy. Tant que polagi na Sénégal bayaki mobundo. Mais maintenant quand on est passé, est-ce que ba dirigeant ya bongo nde tolingi tozwa na fédération oyo bazana ntima par rapport à équipe ya bango moko? Bosco Mweu gestion na ya lina foot eza faute à Fekofa ou ataka ba moyen ou bien azana ba responsabilité p. Est-ce que la gestion de la lina foot depuis Bosco Mweu comme président de lina foot, c'est le championnat d'élite, il y a RDC. Est-ce que gestion na eto rolo ba keza malamu? Na moment Bosco Mweu azui lina foot ezaki na niveau nini? Na moment oyo toza lelo akero pesa candidature na Fekofa lina foot ezala niveau nini na Afrique par rapport au championnat tanzanien na ke musikate? Bosco Mweu est-il fier de sa gestion? Il y a l'INAFOOT. Ce qui va moyen exact. Sur la fédération APSO, pour gérer l'INAFOOT. Pourquoi jamais démissionnant? Pourquoi jamais? Donc pour l'anga, candidat le quoi Bosco Mweu, sera n'alagi parmi les votants, n'a qu'à voter au grand jamais. Aziz Makukula, ancien international portugais. Je m'étonne qu'Azala, président, il y a alliance, il y a ancien footballeur congolais. Ça m'étonne. Côté alliance, il y a un ancien footballeur d'origine congolaise, je peux comprendre. Parce qu'il y a un ancien footballeur congolais. Tout ça quand même sérieux. Tout bon que ça va terminer. Aza ancien footballeur congolais. Aza ancien footballeur portugais. Mais d'origine congolaise, je suis d'accord. Alors, Tango Batia qui est ambassadeur, il y a Fekofa, de 2014 à 2021. 7 ans bilan na ezanin. Apport na ezalaginine. Na Monica Port à Makassi Azolo sipenga joueur nangai. Mais na moment ça qui pendant la carte et qu'on travaille qu'on collaborer na Fekofa même si c'était bénévolement. Je le remercie pour ces preuves à patriotisme qui est d'accord. Apport na ezalakini si ce n'est ba image comme on azobina na ba ibenge tout ça na ba vestiaire. À part ça c'était quoi? Apport na ezalaki nini en terme ya koluka ko convaincre ba binationaux comme la biso bango ezalaki nini? Nga personnellement na moni penzate peut-être que je suis pas au courant, il peut s'exprimer à biso nini ya salaki. Mais quoi ko tangela biso ba sipenga pour ngai Aziz Makukula zape bon candidat. Bon Issa Kevin Issa. Donc voilà peut-être na ba TikTok peut-être en tout cas pour ngai en tout cas Max Mayaka s'il vous plaît soyons sérieux. Max Mayaka, s'il vous plaît, soyons sérieux. Président coordination à Daring Club Monté à Pembe, honte au Daringmen. Honte au Daringmen, commissaire qui Max Mayaka, président en coordination. Pour moi, il n'avait pas les compétences requises pour qu'à diriger un club comme le Daring Club Monté à Pembe. Encore moins comme Renaissance, heureusement qu'on a Azaki président en coordination, Azaki parmi les administrateurs. Toye Bindenge Souka. À ça, l'équipe n'a Orange, Souka comment? Et Souka comment? Donc, je ne crois pas que Moutuya Bongo a na profil ya malamu. Jean-Claude Moukania, un ancien joueur, est-ce qu'il a l'étoffe?
nécessaire pour que Akamba Fekofa, je ne pense pas. Moukanyapon Nanga faut continuer à gravir échelon, ça pourra peut-être arriver. Alors, Ponangai, moi je dégage deux candidats. On a zomona que bakoki ko bunda bangonde bakoki ko zala bazana profil selonga oyo ekoki ko mema peut-être développement il y a football nabiso, même si parmi les deux candidats il y en a un on a critiqué Makasi, mais là je suis réaliste par rapport au profil. Nazo qui n'était par rapport à sentiment nanga. Il s'agit de Véron Mosengo Omba et de Chris Chabani Nonda qui pour moi sont les deux figures dominantes et les plus scrutées de cette élection à la Fédération congolaise de football association. Leur duel oppose deux visions, celle d'un haut technicien des instances internationales à celle d'une icône du terrain proche de la base. Un comparatif de leur candidature pour nous permettre de mieux comprendre force il y a chacun de ces deux candidats. D'abord, Véron Mosengo Omba, c'est l'homme du système international. Il a officialisé sa candidature tardivement le 21 avril 2026 après avoir démissionné de son poste de secrétaire général de la CAF. Il promet de transformer la FECOFA en un paradis. J'attends voir la RDC, l'Allemagne d'Afrique. Il a plusieurs axes dans son programme, mais son axe majeur est la modernisation structurelle en utilisant son expertise acquise à la FIFA, mais également à la CAF. Toutefois, son éligibilité est à débattre en raison de sa double nationalité. On sait que c'est un Suisse d'origine congolaise, il est donc un Suisse-congolais, mais quand on sait que du point de vue de notre constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. Alors, bien que Véron Mosengo se veut rassurant sur cette question, certains observateurs soulignent la nécessité de clarifier ce point au regard de l'article 37 des statuts de la FECOFA. Mais il y a eu aussi des rumeurs par rapport à ces deux candidats que je viens de citer, des bruits de coulisses qui ont évoqué une possible alliance où Véron Mosengo aurait proposé à Chabani Nonda de devenir son vice-président, mais les deux hommes n'auraient pas trouvé d'accord, déposant chacun finalement une candidature pour le poste de président. Alors Chabani Nonda, c'est une icône du renouveau, une légende du football congolais. Son dépôt de candidature également le 21 avril a suscité un véritable engouement, bousculant les pronostics grâce à sa popularité restée intacte. Son projet est axé sur trois piliers: le développement du football à la base, la construction des infrastructures et une gestion basée sur la transparence. Comme un tout, Chabani Nonda, en tant qu'ancien capitaine de Léopard et entrepreneur local via son académie, on sait aussi qu'il y a, je pense bien, je crois, un flat hotel, je crois, dans la commune de la Gombe. Il incarne le patriotisme sportif. Sa candidature pourrait aussi malheureusement être contestée sur la preuve d'une activité locale de gestion continue sur 3 ans en RDC, une exigence administrative stricte pour des nouveaux statuts. Chabani Nonda, autre atout, c'est aussi son carnet d'adresses. Donc voilà, chers amis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, ce sont les deux candidats pour moi, qui sont les plus sérieux, qui se dégagent, même si j'ai souvent été contre Véron Mosengo, parce que j'estime que Véron Mosengo a été en même temps juge et parti, parce que c'est lui qui était venu installer le Conor ici, comme le voir aujourd'hui candidat, pour moi il est juge et parti, parce qu'on a interdit aux membres du Conor de se porter candidat. Mais pourquoi Véron Mosengo doit être candidat, sans compter d'abord sur sa double nationalité qui pose question et qui pose problème. Donc voilà, et pour ma part, donc mon favori serait alors Chabani Nonda. Mais sur Nathalie CV, na reçoit Véron Mosengo pour te souffrir peto na makambo international. Il faut parler des deux double nationalité. Après, on peut parler de Aziz Makoko, parce qu'il était carrément international portugais. Donc sa nationalité devrait aussi poser problème. Je pense aussi que Jean-Claude Moukania est belge, ça doit aussi poser problème. Chabani doit être français ou quelque chose. Donc là, on ne s'en sortira pas. Donc on verra un peu comment toute cette histoire va se terminer. Voilà donc, mais en tous les cas, chers amis, le processus se poursuit donc du 22 avril au 1er mai. C'est l'examen des différentes candidatures. Après, la liste définitive va sortir
revenir pour finalement une élection au 20 mai. Donc élection que nous allons suivre de très près parce qu'il y va de l'avenir de nos léopards, de toutes les catégories, surtout les léopards A. Donc Soki Kakatoponi, Mutuyamabe na tête à Fekofa, on va faire un bond en arrière. Tozonga Simasa, je vous l'ai dit, très très franchement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 avril 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Sachez qu'au micro, c'était encore une fois votre humble serviteur Dodi, le mondialiste de Diasco Foot, accompagné de Gino, le mondialiste de Diasco Foot également. Encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit Au revoir. Ouais, c'est le numéro 1.